Alors, on va laisser Christophe nous emmener dans ce qui va expliquer, je crois, ce qu'on vient de vivre. C'est ce qu'on fait depuis le début. On fait des choses, puis après tu nous expliques. Et on aurait l'habitude, nous, dans notre humanité, de le vivre dans l'autre sens. Mais dans le prophétique, c'est rarement comme ça. C'est d'abord Dieu qui prend son leadership, et après, pour ceux qui veulent bien essayer de comprendre, eh bien, on va s'y mettre. Voilà. Donc, notre respiration et notre souffle, c'est là où nous allons aller. J'aime beaucoup le sous-titre, je ne sais pas si vous pouvez le lire, l'empreinte invisible du divin dans la matière. Alors ça, c'est une très belle définition. Et on va laisser Christophe nous emmener dans ce voyage, parce que c'est de nouveau un voyage que nous faisons ensemble. Donc, la Genèse, parce qu'il y a toujours une Genèse, c'était il y a quelques semaines, un mardi soir dans l'intercession, il y a eu ce chant qui était pris, cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Et j'ai vécu une expérience assez particulière de dire, mais je respire, et sa présence, donc c'est Dieu, donc chaque fois que je respire, c'est la présence de Dieu qui rentre en moi, et c'était assez troublant. Et voilà, et ça nous a amené à cheminer sur le souffle, sur notre respiration, et à creuser ce que la parole et ce que le Saint-Esprit voulait nous dire. Et dans toute la Bible, on parle du souffle de Dieu. On parle de l'Esprit de Dieu, mais on parle du souffle de Dieu. Et une des versions de la Bible qui traduit très bien ce mot souffle, c'est la NBS, Nouvelle Bible Second, qui emploie souvent le mot souffle. Souvent on parle d'esprit, on parle, voilà, mais souffle c'est vraiment un mot qui a une signification particulière. Et en fait, le souffle de Dieu, il crée, il anime, il révèle, il ressuscite, il donne la vie, il rend intelligent, il transforme, il demeure présent. Le souffle de Dieu, il désigne Dieu en action, Dieu invisible, mais qui agit puissamment. Et le souffle, c'est la trace vivante de Dieu dans le monde. Le monde, c'est la trace du Dieu visible dans le monde. Le souffle est la trace vivante de Dieu dans le monde. Donc le mot souffle, on le trouve dans deux termes. On trouve le mot rouar en hébreu ancien et on trouve également le mot pneuma en grec. Le rouar, il apparaît pratiquement 400 fois dans l'Ancien Testament et on le trouve pour la première fois dans Genèse 1 et 2. Le rouar, il est lié directement à Dieu. Dans ces cas-là, il fait référence à l'Esprit de Dieu ou à l'Esprit du Seigneur. Et quand il n'est pas lié directement à Dieu, c'est le rouar, c'est la respiration, c'est le souffle de chaque créature, de chaque être humain, de tout ce qui respire en fait. Donc le rouar, il peut se révéler au sens premier de souffle ou de vent, et il peut évoquer le vent, le souffle ou l'esprit, mais toujours Dieu qui est à l'œuvre. Le rouar de Dieu est la source de la vie et il donne vie à toute la création. Il a créé tous les êtres qui respirent, non divins, les êtres entre guillemets rouards, qui ont une respiration, et toutes les créatures vivantes doivent le souffle de vie à l'esprit créateur de Dieu. Ça veut dire que nous, êtres humains, on doit notre souffle, notre vie, notre souffle de vie à l'esprit créateur de Dieu. En gros, c'est Dieu qui décide quand je respire et c'est Dieu qui décide le jour où j'arrête de respirer. Il donne ce souffle, il reprend ce souffle. Alors dans Nombre 27, verset 16, on peut lire que le Seigneur, le Dieu du souffle de tout être, nomme à la tête de la communauté un homme. Dieu est le souffle de tout être. Job 27, verset 3, tant que je respirerai, tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines.
quand je respire, alors ça veut dire qu'à chaque fois que je respire le souffle de Dieu. Waouh, c'est fort. Et toujours dans Job 33, verset 4, le souffle de Dieu m'a fait. L'haleine du Tout-Puissant me fait vivre. Alors, rouar, c'est le vent, c'est le mot qui désigne à l'origine l'air, le vent, l'atmosphère. C'est une réalité impalpable. On ne peut pas le toucher, l'air. On ne peut pas le saisir. Par contre, on peut percevoir ses effets. On décrit le vent comme le souffle qui sort des narines de Yahvé, qui plane sur les eaux avant la création, qui assèche la mer pour que les Hébreux échappent aux Égyptiens et qui se fait brise légère pour Élie. Ça, c'est rouar, le vent. Il y a aussi rouar, le souffle. Il désigne la respiration de l'être vivant, le souffle vital qui anime. Genèse 2, verset 7, « Et l'Éternel de Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Donc l'être vivant ne vit tant que le souffle est dans ses narines. Et à sa mort, la chair retourne à la poussière, tandis que le souffle de vie retourne à Dieu. Alors le souffle, il a différentes significations. Alors premièrement, c'est une puissance créatrice. C'est l'agent de la création qui plane sur les eaux. Dieu parle et les choses viennent à la vie. Mais il y a le souffle de Dieu qui plane. On peut réaliser quelque chose, c'est que souffle, c'est parole. Le souffle, c'est la parole. Parce que nous, on est créé par la parole. Mais là, on nous dit, on est créé par le souffle. On est en train de dire la même chose. Et je voudrais juste le mettre dans vos esprits, parce que ce n'est pas une évidence. On pourrait penser qu'il a soufflé comme on voit, vous savez, quand on est enfant, sur un livre d'images, on voit un nuage avec un monsieur nuage qui souffle comme ça, mais c'est pas vraiment ça qui s'est passé non plus. Je crois que le souffle, c'est la parole qui nous crée. D'accord? Posez-le sur une étagère, on en reparlera. C'est l'agent même de la création qui précède ou accompagne la parole. La création est soutenue par le souffle divin. Il plane sur les eaux au commencement. La terre était un chaos. Elle était vide. Il y avait des ténèbres au-dessus de l'abîme et le souffle de Dieu tournoyait au-dessus des eaux. Et le souffle a été l'agent de création des cieux et de son armée. Tout a été créé par la parole, mais par le souffle. Psaume 33, verset 6. C'est par la parole du Seigneur que le ciel a été fait, par le souffle de sa bouche, toute son armée. C'est là où je crois qu'il faut se pencher. Le souffle, c'est la parole. Donc lorsqu'il a parlé, il a soufflé, les choses se sont faites. De la même manière, il a créé notre vie. Il a parlé, il a soufflé, nous sommes venus à la vie. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Ça vous va? Ok, on continue. Le souffle a purifié le ciel. Job 26, verset 13. Par son souffle, le ciel devient immaculé. Sa main transperce le serpent fuyard. Le souffle créateur y renouvelle la création. Psaume 104, verset 30. Tu envoies ton souffle, ils sont créés, et tu renouvelles la terre. Un autre point, un autre aspect du souffle, c'est la source de la vie biologique. C'est le souffle qui fait passer de la mort à la vie. En fait, la vie, elle n'est pas autonome, elle dépend en permanence du souffle de Dieu. Et pour nous aussi, notre vie dépend en permanence du souffle de Dieu. Il souffle le souffle de vie dans les narines de l'homme qui devient une âme vivante, on l'a déjà lu. Toute chair possède le souffle de vie. Genèse 6, verset 17, quant à moi,
je fais venir sur la terre le déluge, les eaux, pour anéantir tous ceux qui ont souffle de vie sous le ciel. Chacun de nous, on a souffle de vie. Il est dans les narines, il maintient la vie. C'est Job 27, 3 qui nous dit « Tant que je respirerai, tant que le souffle de Dieu sera dans mes narines. » Et quand Dieu le retire, le souffle, cela entraîne la mort physique. Toujours dans Job, Job parle beaucoup du souffle. Job 34, versets 14 et 15. « S'il ne pensait qu'à lui-même, s'il ramenait à lui son souffle, son haleine, tous expireraient en même temps, et l'être humain retournerait à la poussière. » Et ça va même loin là, en partageant ça, de se dire, mais en fait, on respire tous le même souffle, même si on respire individuellement, parce qu'on n'a pas tous le même rythme de respiration, quoi que ce soit, on respire le même souffle de vie. Donc le souffle, rouar, puissance créatrice, rouar, source de vie, le souffle de Dieu comme intelligence et sagesse, puisqu'il éveille la conscience et la compréhension, ce souffle. Job 32, verset 8, le souffle donne l'intelligence, mais en réalité dans l'homme c'est un souffle, c'est l'haleine du puissant qui lui donne l'intelligence. Alors merci Seigneur qu'on est intelligent grâce à ton souffle. Job 33, verset 4, le souffle qui donne vie et conscience, le souffle de Dieu m'a fait, l'haleine du puissant me fait vivre. Et un verset qu'on connaît également, Proverbe 20, verset 27, le souffle de l'être humain est une lampe du Seigneur. Le souffle de Dieu, c'est également comme la révélation et l'inspiration. Toute inspiration, elle n'est pas par nous, elle est par l'Esprit, elle est par le souffle de Dieu. C'est son souffle qui donne la révélation, c'est son souffle qui donne la prophétie. Toute écriture est inspirée de Dieu, ça c'est dans 2 Timothée 3,16. La parole est esprit et vie, dans Jean 6, 63 également. Le souffle de Dieu, comme puissance, le rouar, puissance qui transforme et puissance qui fait renaître. Il agit, et on l'a expérimenté cet après-midi, ce souffle, pour transformer l'homme intérieurement. Il fait naître d'eau et d'esprit, le souffle de Dieu. C'est en religion 3, versets 5 à 8. Je ne relis pas, c'est assez long. Ouais, c'est Jésus à Nicodème, ce qui est né de l'esprit est esprit. Il faut que vous naissiez de nouveau, le vent souffle où il veut, tu l'entends mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Le souffle communique le Saint-Esprit. Jean 20, verset 22, après avoir dit cela, Jésus souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Et le souffle fait vivre intérieurement. C'est dans Romains 8, versets 10 à 11. Et si l'esprit de celui qui a réveillé Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a réveillé le Christ d'entre les morts fera aussi vivre vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Le souffle de Dieu, le rouar de Dieu, comme restauration et résurrection, c'est le point suivant. Il redonne vie là où tout semble perdu. Le dernier mot n'est pas à la mort, mais il est au souffle, recréateur de Dieu. Et je crois que c'est hier ou ce matin, il y a eu, par rapport à Ézéchiel, les ossements, c'était hier, les ossements. Et c'est ce que fait le souffle de vie. Il ramène la vie aux os desséchés. Dans l'Apocalypse, le souffle de vie redonne la vie aux 2 témoins. Et Dieu redonne et retire le souffle. On peut le lire dans le psaume 104, versets 29 à 30. Et enfin, la dernière caractéristique du rouar de Dieu, c'est que c'est la présence souveraine et universelle. Dieu n'est pas distant, il s'incarne, c'est ce qu'on a partagé tout à l'heure. Il est présent dans toute vie et dans toute respiration. Et le simple fait de respirer, c'est un acte voulu par Dieu. Chaque fois que je respire, chaque fois qu'on respire, c'est parce que Dieu veut que l'on respire. C'est
C'est énorme quand on pense à ça, quand on médite là-dessus, de se dire, mais chaque respiration, Dieu veut que je respire, et c'est grâce à lui, c'est parce qu'il le veut que je suis en vie. Il donne le souffle, la respiration à tous. Que tous qui respirent louent Dieu. Psaume 150, verset 6. Alors après, c'est un petit focus très rapide sur un peu la différence entre le judaïsme et le christianisme pour comprendre et se dire, si demain, par exemple, on rencontre des juifs, on va peut-être pas leur parler du Saint-Esprit parce que pour eux, ça va pas forcément leur parler. Le point commun essentiel entre le judaïsme et le christianisme, c'est que le Rouar et le Saint-Esprit utilisent le même héritage biblique. Le Rouar ou le pneuma, pour les chrétiens, ça signifie le souffle, le vent, l'esprit. En fait, le mot pneuma, ça vient de la traduction de la Vulgate, si je ne dis pas de bêtises, qui a introduit ce terme de pneuma pour parler de l'esprit, qui est différent du mot rouar. Mais les deux traditions, que ce soit le judaïsme ou le christianisme, reconnaissent l'esprit comme action vivante et créatrice de Dieu. Dans la foi hébraïque, en fait, le rouar, c'est Dieu en action. Dieu qui crée, qui donne la vie, qui inspire les prophètes, qui communique sagesse et force, mais il n'est pas une personne distincte de Dieu, ni une entité séparée de Dieu. C'est un attribut ou une manifestation de sa présence. Et le judaïsme rejette toute tradition trinitaire. Pour les juifs traditionnels, il n'y a pas de Père, Fils et de Saint-Esprit. Tandis que dans le christianisme, le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité, pleinement Dieu, de la même nature que le Père, que le Fils. Il est personnel et il demeure de façon permanente dans les croyants. Donc pour le judaïsme, un seul Dieu indivisible, dont le rouar est l'action. Pour le christianisme, un Dieu trinitaire où l'Esprit est une personne divine. J'espère que je vous perds pas. On va faire un petit arrêt là, parce qu'on s'est posé plein de questions sur ce domaine. Je suppose que vous vous posez les mêmes. Si vous ne vous posez pas ces questions-là, je vais vous amener à vous les poser. En fait, le pneumatikos, l'esprit, c'est pas le rouar, c'est pas la même chose. Dans la compréhension spirituelle de ce que la Bible veut nous dire, le rouar, on l'a bien vu, c'est l'esprit de Dieu, et les Juifs, oui, ils parlent de ce rouar aussi, mais du fait qu'il n'y a pas cette trinité, voilà, Dieu souffle, le souffle vivant du Dieu créateur, ça, aucun souci pour nos amis et les Juifs. Mais quand Jésus va venir, lui, Jésus, il va dire à Nicodème, Nicodème, il parle à un Juif qui sait ce que c'est que le rouar, mais il va lui dire, Nicodème, il faut que tu naisses de l'esprit. Donc il est en train de dire à Nicodème, Nicodème, tu as un esprit, mais il n'est pas vivant, il est mort. Le souffle que tu as, c'est le souffle de l'homme animal. C'est le souffle de l'homme de la Genèse. Il devint animal, parce que la chute a fait que la connexion s'est perdue avec le Créateur. Et donc, l'esprit humain qui naît d'un homme ou d'une femme, il est mort. Donc le rouar, oui, mais il n'est pas pneumatikos. Il est juste psychikos, c'est-à-dire il est âme vivante. C'est pour ça qu'on parle autant des psychologues, des psychiatres, on y croit beaucoup aujourd'hui, parce que, bien sûr, si tu tapes sur Google, qui sommes-nous, une âme vivante, c'est clair que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est en fait, il faut Christ, il faut sa mort, sa résurrection, il faut la recréation, ce dans quoi Jésus va nous amener, il nous amène à la recréation. Nous sommes des créatures créées de nouveau, nouvelle, kainos, création qui n'a jamais existé, qui n'a jamais été vue par quiconque. Même les anges nous regardent et prennent des notes, parce que nous n'avons rien à voir avec la race adamique aujourd'hui, si nous sommes nés de l'Esprit. Adam et Ève, ils vivaient de l'Esprit Saint, ils étaient en connexion avec l'Esprit Saint, et ils étaient spirituellement vivants. Et lorsque la chute est venue, Adam et Ève et toute la lignée humaine sont devenus
des esprits morts, c'est-à-dire des âmes vivantes. C'est pour ça que la Bible dit l'homme devint, parce qu'avant, c'est pas ce qu'elle était, mais l'homme devint une âme vivante. Et en devenant âme vivante, ça veut dire l'esprit est mort. Il faut Jésus pour venir, ça sera le premier. Alors, Jésus a ressuscité plein de gens, mais qui sont morts de nouveau. Lazare est remort. Tous ceux qui ont été ressuscités sont morts d'une certaine manière une deuxième fois, et puis ils sont morts vraiment là. Mais Jésus, c'est le seul qui va, parce que Dieu va envoyer le pneumatikos, c'est-à-dire ça vient de pneumatique, hein, on roule sur les pneumatiques, pensez-y quand même. Et en fait, l'esprit du Père va venir réveiller, ressusciter, parce qu'il est mort. L'esprit du Christ est mort, il est venu ressusciter. S'il était venu seulement réveiller, c'est que Jésus se serait endormi. C'est pas ce que la Bible nous dit, hein. La Bible nous dit qu'il est mort et ressuscité. Et il faut être très clair là-dessus parce que vous avez des doctrines qui sont en train d'arriver, hein, où on vous enlève même le mot ressuscité dans la Bible parce que non, mais Dieu il peut pas mourir, donc c'est pas possible. Oui, mais alors c'est toutes les histoires, on va pas y aller là-dedans, hein. Et la divinité de Jésus, Dieu, quand pas Dieu. Écoutez, comprenez avec votre esprit et ça vous aidera. On ne peut pas faire de l'analyse dans ce genre de choses. On ne peut avancer que par la révélation. Mais ce pneuma, il est venu ressusciter Jésus, qui n'est plus jamais mort. Il est éternellement vivant. Jean va le dire. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La vie éternelle, on parle de la vie Zoé, la vie qui ne s'arrêtera plus jamais dans ceux qui vont croire dans l'agneau de Dieu. On l'appelle Yeshua, on l'appelle Jésus, on l'appelle Issa, c'est le même. Donc c'est important de se dire, juif non, il ne peut pas comprendre ça, juif pour le moment. Pour le moment, c'est le rouar et le pneuma et fils de Dieu, c'est pas dans sa révélation. Le Messie, ils l'attendent. Mais nous, les chrétiens, est-ce qu'on pourrait enfin rentrer dans la révélation qui nous est proposée dans la parole de Dieu? Nous naissons, comme Jésus l'a dit à Nicodème, rabbin qui ne comprend rien en fait. Il lit les Écritures, il ne les comprend pas. Son esprit n'est pas vivant, il ne comprend pas. Et pourtant, il a l'onction devant lui, le Messie qui pourrait... Bien sûr, il essaye de l'aider, Jésus lui dire, Nicodème, c'est pas dans ta dimension que tu peux me rencontrer, encore moins mon royaume. Il faut que tu naisses d'en haut pour commencer à voir, Jean 3, et ensuite il faut que tu naisses d'eau et d'Esprit Saint pour entrer dans ce que tu as vu, pour entrer dans le royaume de Dieu, pour entrer dans les réalités spirituelles, pour entrer dans ce que nous vivons ici, il faut être né de l'Esprit, sinon on ne comprend absolument rien. On est dans la chair. La chair, elle est chère, elle ne comprend rien des choses de l'esprit. Ce qu'on appelle la chair, c'est l'homme animal, hein, c'est l'âme et le corps. Donc je trouve ça intéressant de se dire, nous sommes des esprits vivants éternellement. C'est quand même très long, hein. C'est très long la vie éternelle. C'est ce que nous sommes. Vous pensez que Dieu ne va pas investir tout ce qu'il peut pour cette vie éternelle qu'il nous donne? Donc il aimerait qu'on sorte un petit peu de mes péchés sont pardonnés pour avancer un petit peu dans la nouvelle création. Bien sûr que nos péchés sont pardonnés, vu qu'il envoie son souffle recréateur, ce Zoé, qui est une administration, une législation supérieure à celle de Lucifer, bien sûr, et celle de l'homme animal, bien sûr. L'homme adamique n'a rien d'intéressant, c'est un échec. Il s'appelle le dernier Adam pour dire on n'a plus ni le désir, ni l'envie, nous la Trinité, de voir une humanité vivre dans cette dimension terrestre. On n'est pas venu pour recréer la même chose, qui a échoué. Mais on est venu pour transformer l'humanité dans une substance qui s'appelle nous. Nous sommes la divinité et nous allons les faire devenir qui nous sommes. Dites au moins waouh. Waouh. Nous avons besoin de découvrir qui nous sommes dans cette nouvelle création qui n'a ni commencement ni fin. Nous sommes le corps du Messie. S'il est la tête et que le corps est rattaché à la tête, ce qui devrait être normal, nous sommes la tête comme le corps de la même substance divine.
Et ce souffle, il nous le donne pour ça. Il nous le donne pour que nous puissions voir et entrer dans les réalités spirituelles. Mais ça fait 2000 ans que le christianisme essaye de créer une théologie pour expliquer qui est Dieu. Avec son entendement humain, on ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. On y arrivera par la révélation. Donc les moines, on va dire, moi je lis pas mal d'ouvrages sur les moines, les ermites qui ont passé beaucoup de temps à chercher, à essayer de voir. Ceux-là, ils voient la gloire. Mata El Maskine, que j'ai beaucoup lu l'année dernière, surtout dans ses écrits, un moine copte du 18e, fin 18e, qui s'est enfermé, qui a vraiment cherché à lire la Bible et à écrire ce que Dieu lui faisait voir. Lui va dire, notre corps ancien n'existe plus, nous sommes dans un corps nouveau. Alors il est dit autrement, ce qui veut dire corps ancien, c'est la vieille nature. Et nous sommes créés dans un corps nouveau, c'est-à-dire une nouvelle nature. Nous revêtons donc cette nouvelle nature. Comment? Par le pneuma, par le souffle. Il nous faut ce souffle pour vivre du roi, mais pneuma, c'est-à-dire celui qui a ressuscité Christ et qui ne ressuscitera que ceux qui sont en Christ. Les autres, non. Tout le monde est-il sauvé? Non. Non. Remercions le Seigneur que nous le sommes. Donc ce pneuma est extrêmement important et c'est que par lui que nous pouvons voir et entrer dans le monde spirituel. Nous sommes nés homme-animal, nous ne pouvons pas. Mais en Christ, par Christ, nous le pouvons et nous le vivons. C'est ce que nous vivons dans cet atelier et dans cette maison de l'abri où nous essayons de vivre dans cette dimension qui n'est pas évidente, hein, pour nous qui venons d'un monde rationnel et élevé dans l'analyse, le raisonnement, l'anima, l'âme, tout ce qui est charnel et raisonnable. Mais quand Dieu va dire la chair est chère et ne vaut rien, ne comprend rien en plus, et tous ses désirs sont contraires à ceux de l'esprit, c'est pas très aidant, sérieusement. De là où nous venons, c'est pas simple, hein. Mais regardez un Pierre, un Jean, hein, ces gars qui n'avaient pas fait de faculté de théologie, hein, ils vendaient du poisson, à mon avis, ils sentaient le poisson aussi, hein. Et sincèrement, Dieu souffle sur eux et bam, ils rentrent dans une dimension. Oh, toute l'espérance pour nous, elle est là. C'est de savoir accueillir ce Saint-Esprit, d'apprendre à vivre avec lui, de le laisser faire ses affaires dans nos vies et de juste de réaliser que nous, on ne peut juste pas, c'est tout. On ne peut pas. Il nous faut cet Esprit Saint, ce souffle, ce pneuma. Et je trouvais très intéressant quand Christophe, mais vraiment, ça t'est tombé dessus, hein, ce fameux mardi soir. Moi, j'étais à côté de toi, il me regarde, il me fait, quand je respire, c'est Dieu qui respire. Et puis je respire parce que c'est Dieu qui respire en moi. Je fais, oui, ça doit être ça. Parce qu'une révélation, ça te pénètre et ça te transforme. Et c'est dans ces temps où nous cherchons Dieu que Dieu nous transforme. Si vous êtes en train de flotter, flottez, c'est pas un problème. Mais laissez-vous être pénétré par ces paroles et on va continuer à écouter Christophe, mais je crois que c'est intéressant de resituer le roi, le pneuma, les juifs, évidemment, les juifs non messianiques, ce pneuma, ils n'ont pas vécu encore ça, c'est comme Nicodème, hein. Pensez à Nicodème, c'est un juif pas messianique, Nicodème, hein. C'est un pharisien, il ne comprend rien, mais il essaye de comprendre au moins. Et on va avancer. On va avancer, on va creuser. Et que le souffle retourne à Dieu qui l'a donné. Ça, c'est dans Ecclésiaste. Alors, on l'a dit, ce souffle donné par Dieu. Et on va à présent aller sur qu'est-ce qui en nous fait qu'on souffle, qu'on reçoit le souffle, qu'on expire le souffle. On va parler de la respiration. Et on l'a expérimenté et quand
quand on a cheminé, Flo et moi, c'était, mais oui, à un moment, vous allez le voir, on arrive à l'évidence de l'évidence de l'évidence que la respiration aussi est là pour chasser de nos vies tous les esprits impurs, tous les démons qui sont en nous, tous les souffles impurs. C'est ça. Alors, qu'est-ce que la respiration? Un geste essentiel que l'on accomplit des centaines de fois par jour, 20 000, merci, sans même y réfléchir, de façon mécanique. De la première minute à laquelle on arrive sur Terre jusqu'à notre dernier souffle, en fait, on fait que respirer. Et quelque part, on s'en rend même plus compte. Donc le souffle est une fonction vitale. Là, je ne vais pas aller trop vite parce c'est ça, j'y aller doucement pour que vous cheminiez aussi sur ce chemin de révélation. Le souffle, la respiration, c'est un lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre le visible et l'invisible, entre le corps et ce qui dépasse le corps. Le souffle, il s'adapte à nous et il suit notre posture. Il ne juge pas, ça nous parle beaucoup de Dieu, il ne mesure pas les progrès, mais il nous accompagne chaque jour. Le souffle ne juge pas, il ne mesure pas les progrès, il nous accompagne chaque jour. En fait, il est vachement bienveillant, quoi. Il est rempli d'amour, ce souffle, si on va jusque-là. Et donc, le souffle, eh ben, on l'expérimente au travers de la respiration, qui est un terrain vivant que l'on pratique nuit et jour, jour et nuit, de façon permanente. Qu'est-ce que respirer? Respirer, c'est tisser un lien constant entre ce que l'on sent, ce que l'on vit et ce que l'on devient. C'est-à-dire, c'est toujours lié, il n'y a pas d'interruption. Et le souffle divin se manifeste dans notre rythme biologique le plus intime. Pourquoi? Parce que si je souffle, si je respire, c'est Dieu qui me donne cette respiration. Et donc cette vie divine, elle est en moi, elle est dans ma vie, elle est dans mon rythme biologique, elle est au plus profond de moi. Et le souffle, c'est très intime, c'est quelque chose qui nous appartient à chacun. Donc Dieu, il vient jusque-là dans notre intimité, entre guillemets, respiratoire. Il nous accompagne, mais en permanence, quoi. Je me dis, mais en permanence, si je respire, en permanence, Dieu, il est avec moi. Et, et parfois, on se dit, ouais, Seigneur, je ressens pas ta présence, t'es où? J'ai pas de frisson, j'ai pas. Mais en fait, il n'y a pas besoin, puisqu'on l'expérimente à chaque instant. Et ça, c'est énorme. C'est énorme. La respiration, c'est un cycle complet. On va voir après comment ça fonctionne. C'est un rythme. C'est une fréquence à apprivoiser. Un choix de voie, puisqu'on peut choisir une voie de respiration. C'est un guidage, un langage qui parle au corps, une expérience. Ça peut aller jusque-là, c'est-à-dire à un moment, il y a ce cheminement de sortir du côté mécanique automatique de la chose pour se dire, mais il y a quelque chose à aller chercher, quelque chose de l'expérience avec Dieu, quelque chose de dire, mais cette incarnation, ce verbe qui se fait chair, mais il respire en moi, il respire au travers de moi. Je respire parce qu'il respire en moi, mais il respire parce que si je suis pas là, il respire pas non plus. Et c'est étroitement lié et ça limite, ça donne le vertige. Ça donne le vertige. Alors la respiration, comment ça se passe? C'est un cycle complet avec 4 phases. Alors peut-être qu'il y en a qui connaissent, peut-être qu'il y en a qui vont découvrir. L'inspiration, la rétention, l'expiration et la suspension. L'inspiration, le souffle qui ouvre.
Pourquoi? Parce que quand on inspire, on s'ouvre, on a le corps qui se dresse, on est dans cette position où le corps s'élève, d'ouverture, et inspirer, c'est le premier acte du cycle respiratoire. C'est là où l'air rentre dans le corps, traverse les voies respiratoires et atteint les poumons. Donc chaque fois qu'on inspire, c'est un signal d'appel au réveil, à se préparer à quelque chose, à être vigilant, à l'élan. C'est un signe pour recevoir quelque chose. L'inspiration, elle active le système orthosympathique. Pour ceux qui connaissent le SOS, système orthosympathique, en fait, c'est le système qui te met en alerte et si tu es en danger, ben, t'inspires et tu rentres dans l'élan et voilà, c'est ce système orthosympathique qui s'active. Là, c'est un peu de la biologie. Mais ce souffle, cette inspiration, elle va permettre d'être prêt à agir, de mobiliser notre énergie et de passer à l'action. Et au moment où on inspire, alors on n'a jamais fait attention, mais là vous allez faire attention et vous allez y prêter attention dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Vous verrez que quand on inspire, notre rythme cardiaque il accélère. Par contre, quand on expire, notre rythme cardiaque il va moins vite. Et quand on y prête attention, c'est particulier. Et le corps, voilà, quand on inspire, le corps il s'ouvre à l'extérieur, il s'ouvre. En fait, il se prépare à recevoir. Quand on inspire, on se prépare à recevoir ce que Dieu veut faire en nous. Cet air que je respire, c'est ta présence qui vit en moi. Je respire, donc j'accueille la présence de Dieu. J'ai l'impression que celui qui a écrit ce chant, il a découvert quelque chose lui aussi, Ah bah non? oui, carrément. Comment il peut écrire ça? Cet air que je respire, c'est ta présence en moi. C'est pas une évidence, hein. Il a eu certainement cette révélation. Ah ouais. Qui d'ailleurs est retombée sur nous du reste. C'est ça. L'inspiration est un mouvement vertical ascendant. Elle redresse, elle ouvre, elle élève, et le souffle monte. Faites l'expérience hein, pendant qu'on est là, respirez. Vous verrez que votre corps il se redresse et que le souffle il monte en vous. Dédé, je sais que Dédé ça te parle puisque tu. En résumé, l'inspiration est un mouvement. Le souffle de l'élan, de la mobilisation, c'est-à-dire on se mobilise pour agir, du réveil intérieur. Ça, si on respire, ça va activer quelque chose en nous. Et elle peut aussi permettre d'accueillir. On peut être conscient de notre respiration et accueillir ce que l'on reçoit. On va accueillir le Saint-Esprit, on va accueillir ce que Dieu fait en nous. Et c'est voilà, c'est ce mouvement vertical, un souffle qui ouvre. Deuxième étape, la rétention. Alors la rétention, c'est plus quelque chose, alors on ne le fait pas naturellement, c'est plus quelque chose qu'on fait volontairement, où une fois qu'on a inspiré, on va bloquer notre respiration. Et c'est ce qu'on appelle donc la rétention. C'est une pause. Alors elle ne peut pas se prolonger très longtemps, pas trop, mais elle peut exister. Mais c'est intéressant de savoir qu'elle existe, même si on ne la pratique pas. Et elle marque un temps d'arrêt temporaire. Dans le cycle du souffle, elle crée un instant de stabilisation, je trouvais ça très fort. Elle interrompt le mouvement comme le souffle retenu à la cime d'un élan. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est suspendu dans l'air, et on peut attendre la suite, ou on peut attendre de recevoir quelque chose pendant cette pause. C'est un silence respiratoire. Un battement figé dans l'air. C'est très poétique en fait. Et cette rétention, elle va interrompre le mouvement pour laisser apparaître ce qui est présent, qu'on va peut-être pas voir, comme une révélation. Un point d'ancrage au sommet, un instant d'écoute, une halte subtile avant le retour à la troisième phase qui est l'expiration.
L'expiration, le souffle qui relâche. Alors on a pas mal expiré cet après-midi, on a pas mal relâché deux choses. Donc l'expiration, c'est la vague. Après le soulèvement, ça sort. C'est un mouvement quand tu bailles, ouais, ouais. Et d'ailleurs, quand on respire, il y a différents niveaux où on respire. Souvent, on respire par le ventre, on est respiré par la cage thoracique, mais on a aussi une respiration claviculaire. Souvent, quand je sais pas, tu fais du sport, au bout d'un moment, tu respires en haut, c'est claviculaire. Et voilà, c'est pas une respiration naturelle, mais voilà, c'est la petite parenthèse. Donc, un souffle qui relâche, un souffle qui ramène au sol, qui referme et ancre, qui va décharger tout ce qu'on expire par la bouche à ce moment-là. On le savait. C'est le point le plus bas du cycle. euh, non, pardon, je me trompe de ligne. Hop, j'ai les lentilles qui. Donc elle ramène au sol, elle descend, elle relâche, elle ancre. Et autant quand on inspire, on s'ouvre à quelque chose, autant quand on expire, notre corps va se fermer. Et, euh, et après, c'est un cheminement personnel, mais je me suis dit, tiens, quand Dieu a soufflé dans l'homme, en fait, il inspire le céleste, il a expiré à la création. Après, c'est mon chemin, ça vaut ce que ça vaut, mais ça m'a travaillé de dire, mais Dieu s'abaisse, Dieu expire pour donner le souffle de vie à l'homme. Dieu nous rejoint, et par rapport à cette vidéo qu'on a vue, bah, c'est ça, c'est le Père qui, pas qui s'effondre, mais ouais, c'est une forme d'effondrement, une forme de se mettre à notre humanité pour qu'on puisse vivre. C'est assez intéressant. Oui, je pense qu'on pourrait voir cette notion d'effondrement comme il s'abaisse, il descend, il se ferme vers nous, quoi, d'une certaine manière. On en parle tout à l'heure, mais retenez toutes vos impressions, on va les partager. Donc, elle suit le chemin inverse de l'inspiration, et c'est un retour donc vers soi, quelque part, puisqu'on expire, donc notre corps se referme. C'est le souffle du retour qui apaise, rassemble, ralentit. Mais ce n'est pas une fin, mais une invitation à redescendre doucement, dans l'instant présent, dans le corps. Et j'ai repensé à ce verset de Marc 15, 37. Jésus laissa échapper un grand cri et expira. Expira. Et il y a une quatrième et dernière phase du cycle respiratoire. Tu la connais pas? La suspension, le souffle du silence. Ouais. On inspire, après on bloque, t'expires, et une fois que tes poumons sont vides, tu bloques et tu maintiens. La suspension, le souffle du silence. C'est une pause qui va suivre l'expiration, qui se vit quand les poumons sont entièrement vidés. On peut le mettre en rapport avec Jésus expira et il mourut. C'est pour ça que c'est le souffle du silence, hein. C'est ça. Et à ce moment-là, tout se pose, le souffle, le corps, la pensée, et c'est le point le plus bas du cycle respiratoire. Là où il n'y a plus de mouvement, avant de renaître à une autre phase d'inspiration. La suspension, une pause sous tension, un moment de dépouillement. Le souffle du silence, elle clôt un cycle, mais elle ouvre un espace nu, dépouillé mais fécond, puisqu'il y a quelque chose qui va renaître. Ça me ramène avec ce que tu as partagé, Anne-Laure, sur le fait de se dépouiller. Il y a, on a aussi cette notion du dépouillement de Éphésiens 4, 22, 23, 24. Éphésiens 4, 22, 4, 22 qui dit dépouillez-vous, dépouillez-vous. Et je pense que ça va même avec le souffle. Il y a quelque chose qui peut nous faire voir l'importance du dépouillement, mais fécond. Parce qu'ensuite, tu rentres dans un autre cycle, selon moi, de souffle, et ça peut devenir le souffle de vie, du coup. C'est ça. Ouais. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Ça va, vous flottez? Non, ils sont attentifs.
Vous êtes attentif? Vous êtes en train de réfléchir à votre respiration? Non, c'est très intéressant de cheminer là-dessus. Alors, on en a parlé très très brièvement, mais il y a deux portes pour le souffle. Le nez et la bouche. Le nez, la voie de la respiration naturelle, stable, tempérée, qui sert à revenir à soi. Voilà, on respire par J'ai le un nez. exemple biblique, Ouais. c'est dans le livre des rois, un ou deux, je ne sais pas lequel, quand le prophète va ressusciter, c'est le jeune homme, hein, je crois, il me semble, hein, et il se couche, et l'enfant va éternuer du nez, hein, éternuer 7 fois, il était mort, il revient à la vie. Il éternue 7 fois, et la vie revient. Ça, c'est fascinant. Quand vous pensez à la manière dont la délivrance fonctionne, par le fait qu'on expire plutôt par la bouche, mais là, non, c'est par le nez. Et l'éternuement ramène l'enfant à la vie. Donc les démons sont sortis par le nez, visiblement, et ça laisse à penser. Il expire. Et deuxième porte du souffle, la bouche. Elle, c'est plutôt la porte qui va relâcher, qui va décharger tout ce qui est à l'intérieur. Donc qui intervient pour faire entrer dans les poumons une grande quantité d'air et qui va libérer. Elle ouvre grand les vannes. Ça, c'est pas pareil. Et on expire longuement pour se soulager, s'apaiser, pour laisser partir quelque chose qui pèse. Et voilà, c'est vraiment cette porte de la délivrance qui est la bouche. Et en lisant ça, on se dit, bah ouais, si ça sort pas par la bouche, c'est un peu compliqué. Et, euh, et ce qui est intéressant, cette porte du souffle, alors autant la bouche quand on respire, mais le nez, enfin moi j'ai appris à prêter attention à ma respiration. Et quand je respire, de sentir l'air qui rentre, mais qui traverse les voies respiratoires jusque dans les poumons, c'est c'est un- c'est particulier. C'est une expérience, oh ouais. Mais de le réaliser, parce que souvent on n'est pas toujours à l'écoute de ce qui se passe dans notre corps, et là, d'y prêter attention, c'est voilà. Et nous, dans tout ça, eh ben, nous sommes le réceptacle. Il a une drôle de mine. Mais il va être de mieux en mieux, vous allez voir. Alors, je l'ai dit, le souffle, il s'adapte à nous, il nous suit, il suit notre posture. Eh oui, puisqu'on ne respire pas toujours de la même manière. Il ne juge pas, il ne mesure pas nos progrès. Il se contente, c'est énorme, Jésus, le Seigneur se contente de nous Ah, mais quand je suis en accompagner train de t'entendre, je me chaque dis, jour. Jésus s'est fait souffle, C'est ça ça. c'est déjà son idée, il s'est fait souffle, c'est l'idée de Dieu, c'est pas la mienne, hein. Il se fait souffle, il rentre en nous, et puis c'est vrai quoi, il nous juge pas, il nous, Il ne mesure pas nos je peux pas progrès, lire, c'est trop il ne petit, mesure pas nos il progrès, mesure pas nos il progrès, nous il nous accompagne. laisse tranquille en fait. Ouais. Il remplit la forme que nous lui offrons. Mais réfléchissez, c'est quand même Dieu qui vient vivre chez nous. Il vient vivre chez nous. Parole sainte, sacrée, qui vient vivre chez nous. Et il ne nous juge pas, il ne nous fait pas de remarques. Il ne mesure pas nos progrès. Il ne mesure pas nos Ouais. Il progrès. s'adapte à nous, il nous suit. Il se restreint à qui nous Ouais. sommes. Ça n'a pas de sens. Véritablement humain. Donc on est son réceptacle. C'est énorme. Il se fait à nous, hein. Il nous Je accompagne. pense qu'il était au courant, Ouais. hein. Il était au courant de ce qu'il faisait. Alors j'aime beaucoup alors cette phrase, notre biologie n'est pas qu'une mécanique, c'est une parabole. Waouh, nous sommes la parabole du Seigneur. C'est merveilleux. Le poème, l'ouvrage, le chef-d'œuvre. Parce on parle d'un chef-d'œuvre en ce moment. C'est de ça dont il est question. Euh, Chaque inspiration nous soulève vers le Créateur. Chaque expiration nous ancre dans sa grâce. alors tous les râleurs, soyez délivrés, hein. Parce que le souffle,
C'est pas toujours pour louer Dieu, hein. Il y a beaucoup de souffles qui servent à autre chose. Et vous regarderez dans votre semaine ce que vous avez fait de votre souffle. Et vous allez être surpris. Et il va falloir, comme dit Christophe, y prêter attention et peut-être se dire que dans la nouvelle création, c'est très important. Le souffle traverse notre humanité brisée sans jamais l'abandonner. Ouais. Il ne nous abandonne jamais. Si vous remarquez bien, si Dieu en avait marre de nous entendre et qu'à force de râler, ce qui s'est passé dans le désert d'ailleurs, et à force d'avoir des rognes et tout ça, Dieu dit, moi je me casse, je m'en vais, et hop, son souffle s'en va. Ben, il pourrait le faire s'il veut, hein. Eh ben, il peut le Alors si à retirer quand chaque il veut. fois que nous, on utilisait ce souffle, et on sait ce qu'on fait d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, on est assez content que Dieu ne nous abandonne pas dès que nous, on commence à lui faire savoir que ça commence à bien faire. Moi, ça me parle, hein, tout ça, là. Ça me parle. J'espère que ça vous parle. Mais, alors, heureusement, moi, j'ai toujours remercié Jésus de ne pas être descendu de la croix avant la fin, parce que moi, j'ai souvent pensé qu'à la place de Jésus, je serais peut-être descendu au bout de 10 minutes, hein, en disant, il me casse les pieds, je m'en vais, hein. Et oh, on serait devenu quoi? Et le souffle, ça me donne la même impression. C'est Dieu reste en nous, malgré tout ce qu'on lui fait, tout ce qu'on lui dit, tout ce qu'on lui raconte, avec son propre souffle. Et là, dans ces 2 jours et demi, on a cheminé de notre vase brisé, réceptacle. Voilà, on avance pour recevoir ce souffle, pour que notre vase soit restauré. Mais s'il n'est pas restauré par le souffle de Dieu, alors voilà ce vase restauré. L'Esprit de Dieu ne cherche pas des vases parfaits, mais des vases ouverts, prêts à le recevoir, prêts à se laisser faire, qui sont sur le tour du potier. La brisure restaurée par l'or devient le lieu par lequel la lumière du rouard irradie le plus intensément. Au fond, le brisement, c'est extrêmement utile, important pour Dieu. C'est en général ce qu'il vient oindre. Il ne vient pas oindre tes forces, Dieu, il vient oindre les endroits où lui a pu intervenir, où il est venu faire un travail. Et c'est là où il y a l'onction. L'onction, elle se met là où, dans les profonds brisements, traumatismes, que tu laisses être restauré, alors c'est là qu'il met euh, sa gloire. Comment je peux vous dire ça? Parce que la Bible dit que ceux qui souffrent avec lui régneront avec lui. Ceux qui acceptent que les souffrances que nous traversons sont des sources de transformation et aussi de bénédiction, mais c'est là où il met sa gloire. Et ceux qui souffrent avec lui, il y a un poids de gloire pour ceux qui l'acceptent. Donc ça fait partie aussi de la restauration, de se dire que euh, c'est pas ce qu'on croit la restauration. C'est pas on va remettre des tapisseries, on va changer l'apparence extérieure, on va mettre des jolies décorations et puis voilà l'intérieur va être de nouveau acceptable. Non, parce qu'on on met pas des tapisseries dans l'enfer que nous étions. Donc on peut pas remettre des tapisseries sur l'enfer. Il fallait que Jésus vienne pour créer quelque chose de nouveau avec l'existant, mais créer quelque chose de nouveau. Et ça n'était possible que par son souffle, c'est-à-dire par ce qu'il a écrit pour nous, qu'il remet par son souffle en nous et qui va nous aider à vivre jusqu'au bout notre histoire avec ses fêlures, ses cassures. Mais c'est ça qui est loin. Le poids de gloire est très dépendant du prix que tu payes, des épreuves que tu traverses pour avancer. Plus tu traverses ces épreuves, ces douleurs, ces moments très difficiles de vie. Certains perdent des enfants, 1, 2, 3 enfants, des familles entières. Regardez ce qui se passe autour de nous. Ils tiennent bon dans la foi, ils tiennent, ils continuent à vivre. Et il y a des poids de gloire qui se mettent sur eux. Et je pense que ça a à voir avec ça. Le vase restauré reçoit un nouveau souffle pour exprimer son identité et entrer dans son appel. Un nouveau souffle. Un chant qui dit un souffle nouveau
oh, oh, un souffle nouveau. C'est ça, hein. Ça C'est vient là. ça, ouais, ouais. Alors merci Saint-Esprit de nous conduire dans ces profondeurs de révélation. Tu parles au cœur de chacun, tu creuses dans les cœurs de chacun, tu te révèles, Seigneur, on te connaît déjà, Seigneur, sous Saint-Esprit, le souffle divin, mais tu veux faire une œuvre encore plus profonde de restauration, une œuvre encore plus profonde de guérison à chacun de nous, par ton souffle, par ton esprit. Je te remercie parce que chacun de nous on respire, chacun de nous on est vivant, et chacun de nous on sait que c'est toi qui nous donnes cette respiration, et chacune de notre respiration, on la vit parce que toi tu le veux. Merci d'ouvrir de nous révéler vraiment que tu es là parmi nous, avec nous à chaque instant, où que l'on soit, parce qu'on respire, parce que cet air que l'on respire, c'est ta présence qui vit en nous. Chaque respiration, c'est ta présence, Seigneur, en moi, en chacun de nous. Alors Seigneur, fais ton œuvre dans nos vies. Évacue par nos bouches tout ce qui fait encore obstacle à ton souffle de vie, à ton souffle de pureté, à ton souffle de sainteté. Que toute forme de mort nous quitte, que tout esprit d'abandon, que tout esprit de dépression. Ouais. Pardon Seigneur, parce qu'on n'a pas considéré ton souffle. Pardon parce qu'on n'a pas considéré la créature merveilleuse que tu as fait de nous, qui nous rend capable de respirer et qui fait que l'on respire parce que tu veux que l'on respire. Pardon Seigneur pour l'ignorance dans laquelle on vit, on a marché, on a vécu. Mais aujourd'hui, tu nous appelles à rentrer plus profondément dans cette expérience, dans cette incarnation du Verbe. Je respire, mais Je vais inviter chacun, on va se lever, vous voulez bien. On va partir du principe que ça c'est un hôtel. Moi je vais faire ma prière, puis vous allez faire la vôtre. Seigneur, merci pour ce souffle. Ce souffle que tu as mis en nous par amour. C'est juste parce que tu nous aimes. En tant que Père, Père des Lumières, mais Père de la création et Père des créatures que nous sommes, tu as choisi nos vases pour souffler à l'intérieur. De l'homme formé par tes mains de l'argile, tu nous as choisis, tu as soufflé ta vie dans notre vie. Et nous te demandons pardon parce que nous, comme l'a dit Christophe, il y a beaucoup de choses que nous n'avons pas compris. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons mal fait aussi, que nous comprenons aujourd'hui. Et nous voulons changer, Seigneur. Nous voulons changer. Aux 7 églises, tu dis, aux 7 églises dans l'Apocalypse, change. Qui serions-nous pour ne pas vouloir changer? Passer de l'ancien au nouveau. Coopérer avec le souffle de l'Esprit. Mais dans 2 Chroniques 7,14, tu dis que tu vas guérir la maison qui s'humilie, qui te cherche, qui reconnaît et qui se détourne de ses mauvaises voies. Voix, pour moi, c'est des mauvais souffles. Si nous nous humilions, si nous cherchons la face de Dieu, si nous cherchons à nous détourner des mauvais souffles, alors Dieu va nous guérir. C'est ça que j'entends. Et je dis, mais merci Seigneur. On a tellement mal parlé.
On a tellement mal utilisé la trompette que tu voulais faire de nous pour être une parole prophétique pour les nations. Mais Seigneur, ça va commencer par ce grand nettoyage dans ce conte de l'Homère, où tu veux mettre un souffle nouveau en nous, mais nous devons nous séparer des mauvais souffles. Des souffles de malédiction, des souffles de condamnation, des souffles d'accusation, des souffles comme dans le désert. Tous ceux qui ont murmuré contre toi sont morts. Ils ne sont pas passés de l'autre côté. Le souffle impur, le souffle du murmure impur est un souffle de mort. Les murmures sont des esprits de mort. Mais on en est habité, Seigneur. Pardonne-nous nos murmures. Nos doutes, ce sont aussi des souffles impurs. Pardonne-nous nos refus de te croire. Ils sont morts parce qu'ils ont été incrédules. Leur souffle s'en est allé parce qu'ils n'ont pas cru à ton souffle, à ta parole. Nous rentrons en nous-mêmes, dans nos propres vies, dans nos propres vases. Et nous te demandons, Saint-Esprit, de nous aider à voir ce qui doit changer dans nos vies. La critique, l'analyse, le raisonnement, tout ce qui est dans nos pensées. Juge, pèse, mesure. Tu nous as dit, ton souffle ne juge pas, ne mesure pas. Ton souffle, il est donné gratuitement par grâce. Et il n'accepte pas le jugement de l'autre, ni pour ce qu'il est, ni pour ce qu'il fait, pour rien du tout. Seigneur, Esprit du Dieu vivant, souffle saint vivant dans nos vies, pardonne-nous tous ces souffles impurs contre toi ou contre les autres, contre nous-mêmes parfois. Pardonne-nous. Nos opinions, nos raisonnements, pardonne-nous. Toutes ces pensées impures qui sont des souffles impurs, qui viennent du monde de l'homme, qui n'ont rien à voir avec ton souffle. Mais Seigneur, nous vivons dans un monde de souffles, d'opinions, qui n'ont rien à voir avec toi. Aide-nous à soupirer après la sainteté de la maison que nous sommes pour toi. Que notre bouche devienne une trompette pour la sainteté. Donne-nous un nez. On dit dans ceux qui s'occupent du vin, ils sont un nez. Hein, ou les parfums aussi, ils sont un nez, hein, les parfums surtout. Fais de nous des nez pour sentir tes parfums et que lorsque ce ne sont pas tes parfums, notre nez filtre et notre bouche refuse de participer. Notre bouche refuse de collaborer aux mauvais parfums, aux mauvaises odeurs, aux mauvais souffles, à tout ce qui sent mauvais, à ce qui est impur, à la luxure, au désir charnel, à tous ces vents de séduction, Seigneur, les distractions qui nous sont proposées. Pardon, Seigneur, pardon.
Pardon parce que nos nez souvent sont bouchés, ne filtrent plus rien. On arrive dans des lieux, c'est saturé. On est saturé avec tout ce qui est saturé. Et on voudrait juste pas être saturé. On voudrait juste que nos nez restent des filtres puissants de l'Esprit Saint pour discerner entre la chair et l'esprit. Et que nos nez deviennent des filtres spirituels. Donne-nous la capacité de sentir les parfums célestes, mais aussi de discerner ce qui vient de ton souffle ou ce qui ne vient pas de ton souffle. Aide-nous, Seigneur. Pardon pour tout ce que nous sommes allés sentir. On n'aurait jamais dû aller sentir. Pour tout ce que nous sommes allés goûter, il ne fallait pas. C'était des endroits où il ne fallait pas du tout aller. Parfois, on dit même, ne mets pas ton nez dans mes affaires. Hein? Ça aussi, on n'est pas censé mettre notre nez dans les affaires des autres. Pardon, Seigneur, pardon. Transforme nos vies. Libère-nous de tous ces souffles. Entrez par notre nez, par nos oreilles, par nos yeux, tout ce que nous avons vu, nous n'aurions jamais dû, jamais aller toucher ces choses. Au nom de Jésus, nous chassons ces souffles impurs de nos nez, de nos bouches, de nos oreilles, de ce que nos oreilles ont entendu et notre bouche a colporté. Le monde de la parole libère, sois libre au nom de Jésus. Que la bouche de ton Église soit libre au nom de Jésus. Libre de toutes ces paroles mauvaises. Libre de tous ces murmures de mort. Libre de tous ces jugements, de ces façons de penser, de voir qui n'ont rien à voir avec toi. Rien à voir avec ton souffle saint. On pourrait parler des feux profanes, mais on peut déjà parler du souffle profane. Et on veut les expirer hors de nous. On veut expirer ce monde impur. On veut chasser ces souillures en nous, qui habitent en nous, que nous ne voulons plus au nom de Jésus. Parce que nous y renonçons. Nous renonçons la critique, nous renonçons le jugement, nous renonçons de ne pas pardonner. Ce souffle impur du non-pardon, où nous fermons, nous nous retenons, parfois nous ne respirons même plus tellement on est pris par nous-mêmes. Seigneur, libère ces endroits. Libère ces endroits. Nous expirons ce monde impur, ces souffles mauvais. Nous les expirons, nous les chassons hors de nous, nous les laissons partir parce que nous ne voulons pas qu'ils vivent chez nous. Au nom de Jésus. Ouais. Alors on va les laisser sortir. Tout ce que nous avons écouté, ces vents impurs, tout ce que nous écoutons encore, je pourrais parler du rejet, je pourrais parler de ce qui te fait croire que Dieu ne t'aime pas, je pourrais parler de tes doutes concernant même l'amour de Dieu pour toi, je pourrais parler de tous ces vents de mensonges. Laisse-les partir, il faut les expirer. C'est l'heure où Dieu dit, je souffle mon souffle sur vous pour que vous puissiez par mon souffle les laisser partir hors de chez vous. C'est le moment de le faire. Expire ce qui te fait mal. Expire les offenses que tu as laissées se faire dans ton cœur. Expire toutes ces irritations. Expire tout ce que tu supportes plus. Expire ce monde du souffle impur. Et tous-les dehors. Tous-les dehors. Ils doivent s'en aller. Ils doivent sortir de nous. Sortir de nos entrailles au nom de Jésus. Le souffle de Dieu, c'est lui, par notre inspiration, qui permet à l'expiration de se faire.
Si tu n'avais pas inspiré, tu ne pourrais pas expirer. Mais au nom de Jésus, ce souffle vient sur nous. Ce souffle saint. Et toutes les révélations que tu entends, que tu vois là par le Saint-Esprit, ce qu'il est en train de te dire, te rappeler, tu es en train de voir des scènes de ta vie, laisse-les s'en aller. Tu sais quoi? Tu les pousses dehors. Peut-être même tu les éternues certaines. Tu les éternues. Ça doit sortir au nom de Jésus. Ça doit s'en aller, c'est obligé. Parce que si on veut plus de gloire, il faut plus de libération. Toutes tes souffrances, elles s'en vont par ce souffle impur. Certains traumatismes, loin dans le passé, sortent par l'expiration de ton souffle. Les traumatismes s'en vont. Les abus s'en vont par le souffle. Ils s'en vont. Tes peurs de ne pas être parfait pour Dieu s'en vont. Ce sont des souffles impurs. Et si tout n'est pas parfait, Dieu t'utilise quand même. Mais le diable te dit, non, c'est pas parfait, Dieu ne peut pas t'utiliser. Tais-toi, le diable, et sors. C'est tout ce qu'on peut lui dire. Sors. Sors avec tes mensonges. Sors de nos maisons. Toutes les paroles, oh, nous avons confessé depuis des années des tas de paroles que nous avons dites sur des personnes. Sauf que confesser amène aussi la délivrance. Donc tout ce que tu as confessé sur les murmures de ta vie passée aujourd'hui, ils doivent partir, ces démons-là. Ils doivent s'en aller, ces démons-là. L'amertume, sur l'amertume, sur l'amertume, parce que les souffles impurs sont venus te dire que les choses ne changeront pas, qu'il n'y a pas de possibilité pour toi, que c'est impossible. Le changement, l'amertume sur l'amertume doit partir. L'amertume sort au nom de Jésus. Par le souffle impur, tu sors. Tu sors de nos vases au nom de Jésus. Les flèches enflammées. Il y a des souffles de feu du dragon qui nous ont atteints. On appelle ça les feux profanes, les feux impurs. Ce sont des souffles qui ont pris feu. Doivent s'en aller au nom de Jésus. C'est lorsque le diable t'a parlé au travers d'un frère, d'une sœur, de quelqu'un, d'un père, d'une mère, peu importe, d'un professeur, peu importe, d'une figure d'autorité, et qui t'a détruit. Qui t'a détruit dans ton enfance, qui t'a détruit dans ton adolescence. Ça peut même être une figure ecclésiastique qui a détruit ta vie, qui a maudit la créature que tu étais. Et aujourd'hui, Dieu dit, sors-les de ta vie. Mon souffle est un feu dévorant. Et le feu de Dieu dévore les feux profanes. Rappelle-toi, c'est le serpent de Moïse qui a mangé des magiciens. Et je pense que le serpent de Moïse s'appelait Jésus. Il est capable d'avaler la sorcellerie à ta place. Alors je vais m'adresser au souffle de sorcellerie qui ont dû des activités dans ta vie, passées dans tes lignées, les paroles de mort, les paroles des rebouteux, des radiesthésistes, des magnétiseurs, de la bonne aventure, les secrets enfermés dans des souffles, dans des sphères de mystère dans ta vie, doivent s'en aller au nom de Jésus. Aujourd'hui, le souffle de Dieu est tout puissant pour ça. Les contrats passés par des souffles qui se sont mis d'accord pour détruire nos vies, vous êtes obligés de partir au nom de Jésus. Tous-les dehors. Réfléchis pas, tous-les dehors. Le diable commerce avec nos âmes. Mets-les dehors, mets-les dehors, mets-les dehors. Cherche pas à comprendre.
Sors-les de ta vie. Cette sorcellerie de l'Église, cette sorcellerie de l'institution, la sorcellerie religieuse. Ceux contre qui Jésus s'est le plus battu, c'est ces souffles de la religion qui t'ont enfermé dans les doctrines humaines, les traditions humaines et qui t'ont barré la route à la révélation du souffle de Dieu. Hey, Dieu dit, inspire, expire. C'est très simple. Inspire-moi, expire-les. À 3, on va tous s'arracher les entrailles, d'accord? À 3. Je parle à la sorcellerie des ancêtres. Tu ne peux pas les tenir. Le souffle de Dieu est plus puissant que toi, que tous tes contrats et tous tes sorts et tous tes enchantements, tous tes secrets, tous tes envoûtements sataniques sont détruits sur l'autel de Dieu. 1, 2, 3. Dors. Dors. Tout ce qui est sorcier dehors, tout ce qui contrôle nos vies, tout ce qui contrôle notre mental, tout ce qui contrôle nos émotions, tout ce qui contrôle notre volonté, dors! Et tu t'arraches les entrailles pour les tousser dehors. Arrache-toi, parce que ça, c'est pas Jésus qui va le faire. Tousse-les, si tu ne peux pas tousser, c'est parce qu'il te bloque. Tousse-les, tousse-les, tousse-les dehors. Tousse-les. Force-toi, au nom de Jésus. Force-toi. Mets-les dehors. Le souffle de Dieu. Vas-y. On prend de la respiration. Hein? Un souffle nouveau. Un souffle nouveau. Et là, je vous invite à respirer, juste à respirer, en repensant à ce que Christophe nous a dit. Respirez et pensez à Dieu. Respirez et pensez à Dieu. Respirez, pensez à Dieu. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes mains. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Esprit, viens par sa pluie qui donne vie, ranime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle Père, je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter